Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur, de te dire il me manque un truc qui me rende légitime à faire ce que je fais ou pas du tout? Alors oui, ça se passe ici au niveau du cerveau. Je l'ai en permanence. Je l'ai en permanence. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qu'on l'entend souvent, mais en fait j'ai l'impression que je sais pas vraiment ce que c'est. Genre tu sais, t'as l'impression que tu peux le définir et que tu vois ce que c'est, mais en fait c'est pas clair. Je voulais qu'on explore ça. Parce que si c'est ce que je crois et quel est mon a priori, je vais vous donner ma définition après de comment moi je perçois ça. D'ailleurs vous pouvez donner la vôtre aussi. Et ben je trouve pas que c'est quelque chose de négatif en fait. Du coup j'ai peut-être mal compris. Déjà pendant tout un temps je croyais que c'était un truc juste des créateurs de contenu sur internet parce qu'il y avait que eux qui en parlaient, tu sais. La vidéo, je sais pas, de n'importe quel youtubeur qui va faire, ou qui va parler du syndrome de l'imposteur, et du coup je disais c'est quoi encore ce truc de problème de luxe des youtubeurs là, des influenceurs de je suis un imposteur et tout machin. Mais en fait non, en fait ça touche tout le monde et c'est pas seulement en termes de compétences dans un truc professionnel quoi apparemment. Je vais vous donner un peu ma take là-dessus. C'est un petit peu la même que quand on parlait d'être spécial, de se sentir spécial, être spécial et tout, et que j'avais dit bon en fait plutôt que pour moi le côté de dire bah tout le monde est un peu spécial à sa façon, bah c'est plutôt tout le monde est un peu banal en fait à sa façon et c'est ok, c'est pas grave. Bon bah c'est un peu la même chose. En fait, je me dis pas, tiens, il y a des gens qui sont légitimes et il y a des imposteurs. J'ai l'impression qu'en fait, à son échelle, tout le monde est un imposteur, en fait. Et du coup, je trouve qu'en pensant comme ça, ouais, tout le monde est un peu un imposteur, quoi. Voilà, on est tous des imposteurs. Vu qu'en fait, finalement, personne ne mérite réellement sa situation, vu que la notion de être dans une certaine situation et le mériter n'a pas vraiment de sens de le voir comme ça. Ouais, moi, je le vois comme ça. Mais alors, peut-être Wikipédia. Alors, syndrome de l'imposteur, voilà, est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré le succès scolaire et professionnel. Possible d'avoir le syndrome de l'imposteur en amour. Ah, c'est intéressant, moi j'imagine. Donc c'est lié à la confiance en soi. Bah on va en débattre, on va regarder un petit peu, j'ai trouvé des vidéos qui en parlent. C'est quoi le syndrome de l'imposteur et comment s'en débarrasser? Ok, 50% des votants ici ont actuellement le syndrome de l'imposteur. Une personne sur 2 qui a décidé de voter ici, c'est intéressant, d'accord. Imposteur. L'écoutez pas. Ça résonne dans votre tête. Imposteur. N'écoutez pas. N'avez-vous jamais eu le sentiment de ne pas avoir les compétences, de ne pas être suffisant, d'avoir un costume trop grand pour vous? Imposteur. Peut-être même que vous avez peur que ça résonne dans la pièce, qu'on s'aperçoive que vous n'êtes pas à la hauteur. Imposteur. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome d'imposture. Pauline Rose Clance, Suzanne Ament-Imes. Ce sont les 2 psychologues américaines qui, en 1978, ont défini le syndrome d'imposture. Elles considèrent que ce syndrome comporte 3 grandes caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est qu'une personne qui souffre du syndrome d'imposture ne s'attribue pas à elle-même ses réussites et ses succès. Ok, bon là au moins c'est pas son avis à lui, il a l'air de se baser sur les travaux, donc j'ai envie de faire plus ou moins confiance à ce qu'il dit, on va dire. On ne s'attribue pas à soi-même, on s'attribue... Mais voilà, et alors là, rejoint mon observation qui est je ne trouve pas... Oui c'est ça, parce que j'ai pas été à fond sur mon raisonnement. Je disais, pour moi, tout le monde est un petit peu un imposteur, et je trouve ça bien de le penser, parce que d'un certain niveau, quand t'es dans l'acceptation de ça, ça ne... Enfin, après chacun est différent. Mais moi en tout cas, j'ai pas l'impression que ça empêche d'essayer de faire du bon travail, sans forcément se mettre une pression derrière, parce que pour moi ce n'est
on peut pas le résoudre, on peut pas ne plus être imposteur. Et en même temps, bah ça force une espèce d'humilité, quoi. Ça permet de rester humble, de rester rationnel sur la situation. Et pareil, ne pas s'attribuer les mérites de quelque chose qu'on réussit, bah oui, parce qu'en effet, c'est souvent dû à la chance, à un alignement de planètes, d'avoir fait le truc au moment. C'est pas parce qu'on est méga doué en quoi que ce soit. Donc pour moi, ça n'est que ça en fait. Après, dans le cas du syndrome, ça nous fait triste. Ça veut dire que t'es éternellement insatisfait. Ah ouais, bah non, parce que si tu te dis pas que c'est possible à résoudre. Attribuer ses succès à la chance, à la situation, aux autres. Tu trouves que c'est une pensée irrationnelle, mais est-ce que se considérer comme pas un imposteur est légitime dans sa situation, genre on le mérite, c'est pas tout aussi irrationnel? C'est même plus incorrect dans les faits, non? Elles ont cette idée chevillée au corps qu'elles ne valent pas grand-chose au fond, qu'elles ne savent pas faire tellement de choses et que tous les compliments qui leur sont adressés, tous les succès qu'elles peuvent réaliser, elles n'y sont pour rien. C'est en tout cas pas leur qualité. Oui, moi je pense ça, de tout ce que je fais, tout ce qu'il dit là, mais ça me pose pas problème, ça me semble normal de penser ça, non? Comme elles considèrent qu'elles ne sont c'est intéressant, pour rien à leur succès, comme elles considèrent qu'on les surestime, alors elles ont très peur que les autres s'en aperçoivent et ne se disent que finalement, ça me rend malheureux. Pas du tout ce qu'ils prétendent être. Elles ont donc... Ah, c'est que tout effort ne sert à rien si tu vas par là? Ok, tu veux dire que si t'acceptes... Ouais, ok, bah alors ça fait peut-être un truc différent sur chaque personne, j'entends. Et la différence, c'est pas de se dire que tout le monde est légitime, sauf moi. Alors c'est différent, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et donc une manière de régler ce problème d'imposteur peut être la piste que je dis là, de tout le monde l'est en fait, plutôt que de se dire... il y aura un angle qui est de se dire... en fait, t'es pas un imposteur, ou alors tout le monde l'est. Mais le problème, ça serait de se dire qu'on est le seul imposteur au milieu de tout le monde, et que tout le monde est légitime, c'est ça. Mais je trouve que tu l'apprends avec le temps, en fait, que tout le monde est... Tu sais, c'est un peu comme quand tu remarques que tes parents, en fait, ils savent pas tout et qu'ils sont des gens normaux, quoi. C'est un petit peu, en grandissant, avec les années qui passent, tu sais que personne est légitime. Après, c'est peut-être moi qui ai traîné dans des trucs en mode dans le marketing, avec des consultants et tout, qui assument pleinement que, en gros, ils viennent et qu'il faut broder un PowerPoint avec du bullshit pour essayer de justifier que t'as été appelé comme consultant et qu'eux-mêmes savent qu'ils t'apportent rien. Ne s'attribue pas ses propres succès ou ne s'estime pas à sa juste valeur. Tout le monde joue un rôle, en plus. Qu'on le lui reproche. La première raison fondamentale, c'est que ces personnes ont un jugement extrêmement sévère sur elles-mêmes. Elles sont extrêmement exigeantes et ont une relation à ce qu'elles considèrent être une bonne réalisation, un bon projet, extrêmement exigeant. La deuxième raison fondamentale, c'est que ces personnes ont un certain nombre de croyances limitantes. La première d'entre elles, c'est que au fond... Mais c'est ça, mais tu vois, alors je sais pas vers où il va aller, hein, parce que déjà on le laisse très peu parler, mais en même temps vous dites plein de choses intéressantes. Mais pour moi, commencer à rentrer dans un truc de non, je mérite ça, et en fait voilà, t'es dans un travail d'amour de soi, en fait je suis génial, qui rejoint les trucs un peu de développement personnel, et qui sont pas, je trouve, des trucs chouettes à penser, tu vois, de se trouver trop super, mais bon, je sais pas. Ça rejoint, bah c'est ça, pour moi, ça rejoint le syndrome du main character, tu veux dire? Ça serait l'inverse alors ça. Le fait de vouloir trop résoudre le syndrome de l'imposteur peut t'amener à l'opposé au syndrome du main character parce que du coup tu te dis je suis le plus génial. Dans mon métier cet imposteur ça se voit direct. Il y a quand même des tafs où le résultat n'est pas le même en fonction de qui le fait. Oui effectivement je sais pas si tu peux être imposteur chirurgien par exemple. Ça serait plutôt dangereux. Un résultat accompli c'est forcément un résultat parfait. Et elles courent après la perfection. Leur deuxième croyance limitante, c'est quand on en souffre, quoi. Considère que le résultat est essentiel et que s'il n'y a pas un résultat, c'est comme si on n'avait rien accompli. Et puis il y a une troisième raison fondamentale, très profonde, sous-jacente aux deux premières, c'est que ces personnes entretiennent une véritable culpabilité vis-à-vis de la réussite. Pour ces personnes, ces sentiments n'est pas propre à l'univers pro. Voilà, c'est ça. On en est revenu sur le truc du travail, mais effectivement, oui, ça peut toucher tout aspect. Ça peut toucher tout aspect. C'est vrai que peut-être, aussi. C'est vrai que peut-être je vais plus la voir dans les relations sociales, alors moi. J'ai pas l'impression de la voir dans le taf, mais ok. L'amitié, trucs comme ça. Ouais, peut-être, c'est vrai. On tient un truc. C'est vrai que je trouve que dans le taf, tu peux ne pas y mettre trop d'émotions. Enfin, ça dépend peut-être de tout à chacun, mais tu peux y mettre un truc assez, bah oui, non, mais c'est normal, j'ai fait ce truc-là, puis il s'est passé ça, bon voilà, peut-être tu vois c'est explicable, puis oui je suis un imposteur, mais bon voilà, tout le monde l'est un petit peu, puis ça roule, etc. Là où les interactions sociales, moi je peux avoir le truc de tiens, si on m'apprécie humainement, de me dire à mon avis il y a un truc qui a été mal compris, tu vois, d'avoir ça. Quand les gens t'aiment et que tu penses que c'est forcément que tu as dû les manipuler pour ça, ok, ouais, ça va, ouais, ça je vois. De la réussite, elles vont avoir tendance
à minimiser totalement leur succès et donc à vivre constamment dans l'insatisfaction. Évidemment, ces mécanismes vont avoir des conséquences, et des conséquences importantes sur leur vie. Globalement, ces personnes vont vivre dans une espèce de malaise secret, parce qu'elles cachent ce sentiment d'imposture. C'est le nom d'un des psychologues. Donc les deux dames qu'il a dit là, fin des années 70, elles ont étudié 150 femmes diplômées qui exercent des métiers prestigieux et sont reconnues pour leurs compétences. Or, ces femmes brillantes ne considéraient pas qu'elles avaient réussi. Donc il y a eu un focus sur les femmes pendant l'étude, dans une époque où du coup c'était encore plus dur peut-être de percer dans des métiers prestigieux pour des femmes. Du coup, est-ce que ça a un lien ? Face à des situations où il y a des enjeux pour elles, Oui, on l'écoute un peu, Patrick. Que peut-être elles pourraient ne pas être à la hauteur, elles vont développer des stratégies de compensation. La première d'entre elles, c'est qu'elles vont procrastiner. Elles vont éviter de réaliser l'action. On connecte avec les autres thèmes. Au fond d'elles, elles ont très peur du moment qui pourrait révéler ce qu'elles considèrent être comme leurs compétences insuffisantes. La deuxième stratégie, presque inverse, elles vont, pour ne pas être démasquées, pour qu'on ne puisse pas dire qu'elles ne sont pas au niveau, qu'elles n'ont pas l'étoffe pour le poste, elles vont développer une activité effrénée. Elles vont J'ai entendu parler de ça chez tous les vulgarisatrices scientifiques sur YouTube pendant leur postdoc. Ah oui, peut-être, oui, on dirait que c'est un truc, je disais, c'est un truc d'influenceur, mais oui, alors ça peut toucher aussi les gens dans la vulga, parce qu'il y a un côté, je suis pas expert dans mon truc, mais pourtant, ah oui, ok. Contrôler, surcontrôler, chercher la perfection, s'épuiser et finir en burn-out. Alors, vous choisissez quelle voie là selon Patrick ? Comment échapper à cette sensation de malaise, On y est. à cette souffrance, à cette suractivité et à toutes les conséquences du processus ? La première chose qu'elles doivent faire, c'est d'abord de revoir leurs croyances limitantes. Par exemple, à la place de vouloir faire toujours parfait, elles peuvent s'appuyer sur un des accords Toltec et se dire « je fais de mon ». Ah merde, il a sorti les accords Toltec. Pourquoi on n'a jamais fait encore les accords Toltec C'est le livre de développement personnel le plus vendu, il me semble, non ? La deuxième chose qu'elles peuvent faire, c'est apprendre à accepter l'erreur, apprendre de l'erreur, apprendre à faire de l'erreur un outil de développement et non pas un ennemi qui risque de les menacer et de révéler leur imposture. Enfin, elles ont besoin de s'apaiser. Ces personnes ont besoin fondamentalement de se réconcilier avec elles-mêmes et plutôt que d'avoir cette sévérité incroyable sur elles-mêmes, sur ce qu'elles doivent réaliser pour que les choses soient bien, d'apprendre à s'aimer comme elles sont, avec leurs défauts, avec leurs limites, avec ces choses qui nécessairement peuvent aller vers la perfection, mais ne seront jamais parfaites. Au fond, elles ont besoin... Donc ça viendrait d'une autre exigence de soi-même en fait. Mais au-delà de toutes ces techniques et de tous ces outils qui vont permettre à une personne d'échapper au malaise de l'imposture, je vous propose maintenant ma botte secrète. Cette botte secrète se tient en un seul mot. Décider que je suis légitime. L'été dehors enregistrer le imposteur du début et décider. Décider que je suis suffisant. Décider que... Ça vient d'une décision en fait, ça vient d'une décision avant tout quoi. Le fait simplement que je décide intérieurement... Ouais, il faut le décider quoi. ...me fera échapper à ce syndrome. Mais attention... J'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, peu importe le domaine dans lequel il s'applique, nourrit une volonté d'être reconnu et fondamentalement apprécié par les autres. Ah, ouais, une forme de validation recherchée, ok. Mais tu crois pas que justement, c'est parce qu'on va être trop apprécié par les autres, trop validé, etc., qu'à un moment on se dit, wow, doucement, j'ai pas fait tant que ça, du coup, c'est là que tu te sens un imposteur, justement. Moi, j'aurais vu le truc dans ce sens-là. Ça ne résoudra pas tout. Évidemment qu'il y aura encore des échecs. Évidemment qu'il y aura encore des choses qui ne seront pas parfaites. Mais simplement, à ce moment-là, au lieu d'être tenaillé par le syndrome d'imposture, vous pourrez travailler votre foi, vous pourrez vous rassurer, vous pourrez vous aimer, et ce processus-là vous libérera totalement. Donc c'est une décision, quoi. C'est vraiment ça la solution qu'il nous propose, il suffit de le décider, quoi. Ça me semble un peu... Il nous a dit c'est les accords Toltec et il faut le décider. Je sais pas si on tient encore la solution, mais en tout cas, il a bien défini la base, même si pendant cette partie-là, on n'écoutait pas trop. On va écouter Fabien Olicard. Il va nous parler du syndrome de l'imposteur. Lui, il a un énorme cerveau et en plus, il dit aux gens que leur cerveau est extraordinaire. Il a fait plusieurs livres dessus, donc il va nous dire... Lui, je suis sûr, il a la solution pour tous les imposteurs, là. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur, de te dire il me manque un truc qui me rende légitime à faire ce que je fais ou pas du tout? Alors oui, ça se passe ici au niveau du cerveau.
Je l'ai en permanence. Alors le syndrome de l'imposteur, même si vous connaissez l'expression, est souvent mal compris. C'est un syndrome spécifique et il y a des solutions. Je vais vous en parler en connaissance de cause parce que je l'éprouve personnellement. Et plutôt fort, en simultané de cette vidéo, mon équipe a sorti Même Fabien. une autre vidéo sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle Le syndrome de l'imposteur et c'est une sorte de documentaire vlog Ah ouais qui leur aurait permis de filmer Ah oui, ok. mais couper, monter comme il voulait. Et vous pourrez voir que j'ai pas une très grosse opinion de mon travail souvent. Tout ça pour vous dire que Ouais, mais en même temps, franchement, oh putain, ouais, c'est vrai que moi, ça me... Là, ça va, c'est des streams, mais imagine, tous les trucs comme ça de divertissement, mais où tu dois monter sur scène, quoi, l'énergie, le truc, alors ça doit faire peur juste avant. Oh là là. le sujet me touche et je crois qu'il fallait faire une vidéo de référence pour toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Alors, même s'il y a le mot syndrome, ce n'est pas un trouble, c'est pas une maladie, c'est un phénomène psychologique. Le phénomène a été décrit en 1978 par les deux psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes dans le Ok, pour l'instant, ça rejoint Patrick du début. Le phénomène de l'imposteur chez les femmes hautement Ça amplifie mon syndrome de l'imposteur de l'entendre dire ça. Que même lui, là, il a pas de solution. Je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. performant, Ah, Alexandre Astier n'a pas le syndrome de l'imposteur, c'est réel, ça. dynamique et Ou alors, est-ce que c'est pour ça Non, il l'a pas. intervention thérapeutique. Dans cette étude, elles ont étudié 150 femmes diplômées exerçant des métiers prestigieux et reconnues pour leurs compétences. Or, ces femmes brillantes ne considéraient pas qu'elles avaient réussi. Elles expliquaient leur succès par des facteurs externes comme le hasard ou la chance. Ces femmes Oui, mais c'est le cas, quand même. C'est quand même pas mal dû au hasard et la chance, la vie. pensaient qu'on les surestimait. Elles C'est craignaient toute la magie d'être du truc. démasquées et que les autres s'aperçoivent qu'elles ne sont pas aussi compétentes qu'ils le croyaient. Par la suite, d'autres études ont été menées sur ce phénomène et il a été reconnu que cela touchait tous les individus de tous les genres, tous les niveaux d'éducation et tous les domaines professionnels. Le syndrome de l'imposteur, qu'on appelle aussi le syndrome de l'autodidacte, est un phénomène psychologique Ah, parce qu'on serait pas... Ok. où une personne doute constamment de ses compétences et de sa réussite et a peur d'être exposée comme étant un escroc. Les individus qui souffrent de ce syndrome ont tendance à attribuer leur réussite à donc des facteurs externes, la chance, le hasard, plutôt qu'à leur propre capacité. Ils ont une forte tendance à minimiser leur succès, quitte à s'en dédouaner totalement, comme si ça n'était pas du tout, mais pas du tout grâce à eux. Si vous avez vous-même dit ces phrases ou entendu ces phrases comme « j'ai eu de la chance, tout le monde peut le faire », bah, c'est rien, c'est facile. Non, mais je mérite pas ça. Ou je suis pas capable. Alors, Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution pour continuer à penser ça sans que ça fasse du mal? Mais pour moi, il faut penser ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il faut se dire ça de ce qu'on fait. C'est important. Mais il faut pas que ça nous fasse du mal. C'est ça qui est fou. vous savez de quoi je vous parle. Je vous l'ai dit, on l'appelle aussi syndrome de l'autodidacte Moi, je me dis ça de ce que j'ai, mais jamais je voudrais changer de vision. Tu vois, parce qu'il touche encore plus ceux qui ont appris quelque chose par eux-mêmes. Je m'explique. Je me considère comme un bon percussionniste. Alors, vous le saviez pas, eh bien, sachez que durant des années, j'ai pris des cours avec quelqu'un de très compétent dans ce domaine. J'ai travaillé d'arrache-pied selon sa méthode et ses conseils, et je ne doute pas d'être Attends, de quoi il a dit quoi, orthophoniste? Pardon. bon percussionniste. Alors vous le saviez pas, eh bien sachez que durant des années, j'ai pris des cours avec quelqu'un de très compétent dans ce domaine, j'ai travaillé d'arrache-pied selon sa méthode et ses conseils. Attends, un percussionniste, quoi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait de la batterie? Et quand il a fait de la batterie, pourquoi Le il se syndrome de passe l'autodidacte parce qu'il touche encore plus ceux qui ont appris quelque chose par eux-mêmes. Je m'explique. Mais je croyais que c'était orthophoniste parce que je croyais que c'était enfin l'explication, parce que je trouve qu'il articule super bien, Fabien Olicari. Je trouve pas qu'il articule vraiment parfaitement bien quand il parle comme ça. Les Français en général, mais lui encore plus. Par contre, j'ai appris le mentalisme tout seul, en autodidacte, ainsi que le milieu du spectacle. Ça a beau faire 12 ans que je suis sur scène, je suis pas très fier de mon travail, comme vous le verrez d'ailleurs dans le docu. C'est assez bizarre de vous partager cette facette de moi, mais c'est... Ouais, mais ça c'est cool, c'est justement ce qui fait de ah ouais non, c'est pas encore assez bien, je veux voir comment je peux faire mieux. Si jamais t'es content et que tu fais ouais non, voilà, tout se passe bien, c'est comme ça que tout s'effondre, c'est comme ça que pour l'instant, j'arrive toujours pas à voir ça comme quelque chose de négatif. Sauf évidemment aux gens à qui ça pourrait faire du mal. Je crois, le meilleur moyen de vous montrer de quoi il s'agit. L'autodidacte, c'est pas tant celui qui apprend tout seul Bientôt je ferai un docu, que celui dont les connaissances ne sont pas garanties. Le docu par un vraiment diplôme. chiant. En toute logique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diplôme qu'il n'y a pas de savoir ou pas de connaissances. Quand on est autodidacte et qu'on nous pose cette fameuse question, quelle étude t'as fait pour savoir tout ça? Ou quelle étude t'as fait pour faire ce métier? Et que la réponse est aucune, là le syndrome de l'imposteur se réveille. D'autant que parfois le Ah oui, c'est comme moi avec mes vidéos avant, quand on me disait tu peux me conseiller des livres que tu as pu lire pour ce que tu fais et tout. J'ai jamais lu un livre. L'autodidacte, lui, sera en constante bataille pour prouver sa valeur aux autres. Par conséquent, ils ont Ouais. tous tendance à souffrir de Je sais pas lire. d'infériorité malgré Je sais pas lire, on vient de me dicter ton message. leur réussite parfois flagrante. Le fait de ne pas avoir suivi un cursus scolaire classique, d'avoir appris par ses propres moyens une compétence sans accompagnement, accentue énormément l'ancrage qu'on est peut-être un imposteur. Le principal souci
Ok. En vrai, je vois ce que tu veux dire quand tu dis il faut que les gens ne soient pas trop dans la confiance, mais il faut que ça soit raisonné comme tous les doutes. Au bout d'un moment, tu pètes juste un plomb. Ouais, ok, peut-être. Oui, peut-être que moi j'ai trouvé, voilà, l'astuce, le truc qui fait que moi ça n'a pas d'impact négatif. En tout cas, je n'en ai pas l'impression, mais que sur d'autres gens, ça peut les mettre. Voilà, je suis capable de. Mais pour moi, vu qu'on parle d'un truc, en fait, tu le ressens parce que tu réussis quelque chose et que t'as l'impression que pas légitime. Bon bah en fait, c'est pas grave, parce que. Mais peut-être que ça peut te torturer, puis du coup après tu rentres dans un truc et ça va provoquer en effet un côté burn-out parce que tu vas toujours vouloir faire mieux. Peut-être, c'est vrai. Il a l'air stressé, Fabien. On va l'écouter. C'est juste une remise en question. Par exemple, dans mon cas, je me disais, j'avais eu de la chance pour mes études et que je voulais faire un test de QI pour savoir si c'était pas carrément négatif carrément. Alors tu penses vraiment que t'es plus stupide que la norme et que tu as eu de la chance. Ouais, ok. C'est donc le manque de légitimité qu'il ressent ou qu'on lui fait ressentir. Et rien n'est fait pour mettre les autodidactes à l'aise dans une société où le diplôme prime plus que les compétences. Avant d'aborder les quelques points positifs et les bons conseils, il y en a, voici quelques caractéristiques courantes. Van Gogh s'est suicidé à cause de ça parce qu'il pensait être trop naze, il me semble. Ah ouais. Lui, ça peut pas être imposteur parce que c'est pas genre que lui, ça a pas marché de son vivant. Je sais jamais lesquels ça a marché de leur vivant et lesquels oui et lesquels non. Mais si tu fais les choses que tu aimes, tu peux rester humble. Mais si tu cherches la validation, alors tu auras forcément l'impression d'être un imposteur parce que la légitimité dépend des autres. Du syndrome de l'imposteur. Les doutes persistants, évidemment. L'attribution externe au succès, on en a parlé. La peur d'être exposé, il y a une crainte constante d'être découvert comme une personne incompétente. On va savoir que je suis bidon. On va savoir que je suis bidon. Importante, et des efforts excessifs pour éviter d'être exposé. Et en même temps, on se dit que si ça arrive, c'est bien qu'on a. Les conséquences peuvent aller jusqu'à apporter son soutien aux idées des autres et à minimiser ses propres idées ou ses propres capacités. Encore une fois, le syndrome de l'imposteur n'est ni une maladie, ni un simple manque de confiance en soi, mais comme l'explique Pauline Decqueville, une perception fausse de la réalité qui diminue le bien-être et la quantité de vie des personnes concernées. La qualité, Fabien. Ok, donc en fait, ça n'est validé que si il y a ce vrai impact négatif. Il ne faut pas confondre le sentiment d'imposture et un souci d'inclusion. C'est pas les autres qui doutent, c'est nous-mêmes. Entre se croire incapable et que les autres nous croient incapables, ce sont deux choses très différentes. 70% des gens auraient déjà été touchés par ce syndrome au moins une fois dans leur vie, estiment les psychologues dans un domaine ou dans un autre. Mais est-ce que vous voulez... C'est vrai que c'est intéressant pour moi, on a soulevé l'aspect dans le milieu social, le côté, le rapport aux gens. Est-ce que vous l'avez vu? Imposteur, je vais mettre dans autre que travail. Juste sur l'aspect rapport social en fait. Ah quand même, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu... c'est ça, quand tu vas traîner avec des gens et tu te dis ouais mais moi je suis pas intéressant, à mon avis ils me laissent travailler que par pitié ou des trucs comme ça, tout cet aspect là par contre ça en fait c'est complètement le même délire que le truc de l'imposteur, c'est juste qu'on en parle que dans le milieu de travail mais en fait ce n'est pas un phénomène universel qui touche tout ce que l'on fait. Loin de ce monde du travail, le syndrome de l'imposteur concerne aussi la vie de famille. Un peu quand j'ai vendu mon album fait sur Sino. Non, mais ça, c'est ok. T'as quand même tapé les prompts. Moi, je trouve ça ok. Où ils disent oui par obligation. Ouais, ok, ouais. Alors, mais ça, moi, c'est ma vie. Hein. Ça, c'est complètement ma vie, en fait. Chez les parents qui sous-estiment leur aptitude à s'occuper de leur enfant, ou dans le couple, lorsque l'autre renvoie une image de soi jugée trop valorisante par rapport à celle qu'on a. Oui, mais mes amis sont gentils, donc ils ne veulent pas me blesser. Il faut semblant de m'aimer. Ouais, ça, voilà. Ça, complètement. Une étude du Journal of Behavioral Science, pas facile. Ce syndrome peut être lié à diverses causes. Celles qu'on peut retrouver durant l'enfance, sans rentrer dans les détails, celles à l'âge adulte, souvent dans les périodes de transition, par exemple quand on démarre un nouveau cursus, un nouveau cycle d'études, ou quand on obtient une promotion importante, et enfin dans le travail, principalement chez les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, dont les relations professionnelles, notamment les feedbacks, les retours d'informations, sont limitées, ce qui ne leur donne pas toujours la possibilité d'apprécier leur travail à leur juste valeur. Et est-ce que le syndrome de l'imposteur moi c'est vrai que le travail par contre zéro eu ça quoi. Enfin dans mes projets perso oui, mais alors si jamais je suis quand c'était des trucs de freelance ou je sais pas quoi, ou quand j'étais employé ou autre, j'ai tellement un détachement émotionnel total que vraiment ça me vient pas à l'esprit. Je me dis peu importe d'être imposteur ou pas imposteur, il faut que la personne en face ait l'air que ça paraissait ok et puis tu vois ça va quoi. C'est vrai que c'est féminine. Il est souvent dit que les femmes sont plus sujettes à souffrir du syndrome de l'imposteur, mais toutes les études ne sont pas du tout d'accord sur ce point. D'après une étude des assises de la parité datant de 2021, 75% des femmes en sont victimes contre 50% des hommes. Une autre étude révèle que dès l'âge de 6 ans, les filles pensent qu'elles sont moins intelligentes. Les hommes postuleraient à un emploi s'ils remplissent 60% des qualifications demandées, tandis qu'une femme ne postulera que si elle remplit 100%
des qualifications. Oui, tu vas pas postuler un emploi. Ah, quoi, mais c'est fou. Ah, moi, je crois qu'on postulait pas un emploi si on correspondait pas à 100%. Genre, il est écrit doit parler néerlandais, tu postules alors que tu parles pas. Quel est l'intérêt? Mais finalement, ça peut être aussi un simple niveau d'exigence. Selon les psychothérapeutes et spécialistes Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot, les femmes seraient davantage sujettes pour plusieurs raisons. Mais selon d'autres études récentes, les hommes seraient tout autant concernés que les femmes. Si j'évite l'accent. Sandy Mann, on aurait tendance à faire du syndrome une spécificité féminine car les premières études ont été menées sur des femmes. Pourtant, des études ultérieures évoquent de nombreux cas d'hommes touchés, des étudiants de C'est intéressant quand le début de l'observation de ça a été commencé sur des femmes. grands universitaires, des hommes d'affaires, des sportifs accomplis, des pères de famille, des artistes, etc. Une étude, par contre, a révélé que ce syndrome pouvait avoir des points positifs. Évoque ce que l'on appelle la courbe de réaction au stress qui montre que le stress, jusqu'à un certain point, peut améliorer. Macron croyait qu'il pense que c'est un imposteur. Bassima Toufik a mesuré les niveaux de syndrome de l'imposteur chez 155 employés d'une société de conseil en investissement. Elle a pu, grâce à un questionnaire, découvrir quels étaient les employés qui souffraient Zéro stress. Non, franchement, ça doit être stressant d'être président quand même. syndrome de l'imposteur. Ensuite, elle a demandé à leur Vous super... avez vu les photos? Genre, je sais plus que c'est quel président. C'était pas avec Barack Obama? Ou c'est avant et après que soit président et qu'il a vieilli de fou là? Vous voyez ces photos? Ailleurs d'évaluer les performances et les compétences interpersonnelles des employés en leur demandant dans quelle mesure ils étaient d'accord avec cette phrase « Cet employé crée des relations de travail efficaces avec ses collègues » et d'autres phrases du même genre. L'étude a révélé que les employés atteints du syndrome de l'imposteur étaient généralement jugés comme ayant de meilleures compétences interpersonnelles que leurs pairs plus confiants et étaient considérés comme tout aussi compétents dans le travail à effectuer. Sachant qu'il y a des... Il ne faut peut-être pas forcément chercher à complètement éradiquer ce sentiment et ce syndrome, en tout cas pas s'il ne nous gâche pas la vie complètement. Oui, ça paraît logique, mais comme vous disiez, il faut qu'il n'y ait pas le côté d'après tu te mets une pression et tout, parce que ça conduit au burn-out, quoi. C'est ça aussi le défaut du truc. Conserver un peu de ce sentiment pourrait contribuer à un bien-être personnel et professionnel. Ça pousse au dépassement de soi. Important néanmoins, à ce jour, aucune étude n'a montré que ces personnes étaient moins compétentes. Ok. Ça pousse au dépassement de soi, mais le dépassement de soi, c'est un peu un truc d'entrepreneur, quoi. C'est pas... Est-ce qu'on a envie de ça? Je sais pas, mais... La vidéo Ok. avec quelques conseils pour surmonter ce syndrome-là, et puis quelques exemples de personnes que vous connaissez qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur. Si vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur, vous pouvez utiliser l'échelle de Clance. C'est un test mis au point par la psychologue Pauline Clance qui a découvert ce syndrome. Ce test permet d'évaluer l'intensité du syndrome de l'imposteur tel qu'on le vit. On mettra un lien pour ça dans la description. Oh, on peut faire le test de Clance. C'est 20 questions, ça va. Est-ce que vous êtes un homme? Je suis un homme, 33 ans. Avez-vous déjà passé ce test? Non. J'ai souvent réussi un test ou une tâche, même si j'avais peur de ne pas bien faire avant d'entreprendre la tâche. Évidemment, comme tout le monde. Alors merde, on va avoir un truc comme les HPI en fait. Je peux donner l'impression d'être plus compétent que je ne le suis réellement. Oui, comme tout le monde aussi, c'est bizarre, hein, ok. J'évite les évaluations si possible et je déteste que les autres m'évaluent. Non, c'est pas vrai ça. Lorsque les gens me félicitent pour quelque chose que j'accomplis, j'ai peur de ne pas être capable d'être à la hauteur de leurs attentes à l'avenir. Oui. Allez, je pense parfois que j'ai obtenu ma position actuelle et gagné mon succès parce que je me trouve au bon endroit au bon moment et que je connaissais les bonnes personnes. Bah oui, tout le monde, comme tout le monde. En fait, j'ai l'impression que ça dit juste des vérités qui touchent tout le monde et qu'on essaie de nous faire croire que c'est pas le cas. Bon, pour moi, désolé, hein, les vidéos elles parlent pas de ça, mais ma vraie solution c'est oui. C'est pas qu'il faut se dire qu'on n'est pas un imposteur, c'est qu'il faut se dire que les autres le sont. Je trouve que ma strat elle est vachement mieux. J'ai peur que des personnes importantes pour moi découvrent que je ne suis pas aussi capable qu'elles le pensent. On va savoir que je suis bidon. J'ai tendance à me souvenir davantage des fois où je n'ai pas fait de mon mieux que celles où j'ai fait de mon mieux. Non, je crois pas, ça me dit rien ça. Je réalise rarement un projet ou une tâche aussi bien que je le voudrais. Parfois, non, ça va. Parfois je sens que je crois que mon succès dans ma vie ou de mon travail était le résultat d'une erreur quelconque. Oui. Il m'est difficile d'accepter les compliments ou les louanges sur mon intelligence et mes réalisations. Très vrai ça. Je déteste ça même. Parfois j'ai l'impression que mon succès est dû à une certaine chance. Oui, parce que c'est le cas. Comme tout le monde, de nouveau. Je suis parfois déçu par mes réalisations actuelles et je pense que j'aurais dû accomplir beaucoup plus. Non, pas du tout. Allez, on va dire rarement quand même. Parfois, j'ai peur que les autres découvrent à quel point je manque de connaissances ou de capacités. C'était le cas avant, on va dire parfois. Le questionnaire est genre, avez-vous les symptômes du syndrome de l'imposteur, j'avoue. J'ai souvent peur d'échouer dans une nouvelle mission ou tâche, même si je réussis généralement bien ce que j'essaye. Ouais, non, ça va, hein, ça.
Lorsque j'ai réussi et quelque chose a été reconnu pour ma réalisation, je doute que je puisse continuer à répéter ce succès. Non. Si je reçois beaucoup d'éloges et de reconnaissance pour quelque chose, j'ai tendance à minimiser l'importance que j'ai fait. Oui, pas de nouveau, parce que c'est le cas. Et c'est ça en fait le truc, je me dis pas que c'est un truc irrationnel machin, je trouve qu'objectivement on peut prouver. Vous avez des 96, 97, 89. Je compare souvent mes capacités à celles de personnes autour de moi et je pense qu'elles peuvent être plus intelligentes que moi. Et parfois. Mais quand c'est pertinent, parce que c'est dans des trucs que, voilà, pas quand c'est dans l'équivalent. Je m'inquiète souvent de ne pas réussir un projet en examen, même si les personnes autour de moi ont une grande confiance que je vais réussir. Non, il n'y a personne qui a en confiance que je vais réussir, donc dis rarement. Si je suis sur le point de recevoir une promotion, obtenir une connaissance quelconque, j'hésite à le dire aux autres jusqu'à ce que ce soit un fait accompli. Oui, bah normal. On sait jamais que ça revienne dessus, puis après du coup t'as l'air con, je sais pas. Je me sens démoralisé ou découragé si je ne suis pas le meilleur, ou du moins très spécial dans... non. C'est quand t'es jeune, mais après, Osef, non. J'ai combien ? Ah, j'ai 67 moi, donc ça va. J'ai moins que la plupart de ceux qui ont fait le test. 68, ici Will Smith, 71, 7, 94. Donc je suis pas tant un imposteur, quoi. Enfin, je me sens pas. Vous avez régulièrement... Ah, quand même, 61 à 80, vous avez régulièrement l'impression d'être un imposteur. Ah oui, il faut pas beaucoup, quand même. C'est dingue. Comme quoi, en fait, si j'arrive à dire... Ah, mais en fait, je trouve pas que c'est un défaut. Mais en fait, du coup, en fait, tout le monde l'est un peu. Et en fait, tranquille, machin. C'est peut-être parce que je suis pas énormément touché, du coup, que c'est pas difficile. Du coup, je retire en effet ma vision. Si des gens ont un niveau plus élevé et que du coup ça a un impact si négatif, à ce moment-là, je comprends que ça soit plus pathologique et que du coup ça peut ne pas suffire de se dire oui, bon, bah tout le monde l'est, Osef. Je comprends. On est quand même dans la moyenne haute de l'imposteur, mais je crois la plupart des gens. Attends, qui a entre 20 et 40 ? Moi, j'ai pas envie de leur parler aux gens qui ont entre 20 et 40, là. C'est dire quoi ? Ils se disent tout le temps, je suis génial. Je suis super, en fait. C'est pas vraiment... je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Pathologique. Alex de The Apprentice, c'est vrai.